Bonjour, vous êtes-vous déjà fait la réflexion qu'une pensée appelle généralement à sa suite une action fidèle en tout point à la pensée qui l'a fait naître? Et je vous propose une métaphore pour illustrer cela. S'il vous reste quelques souvenirs de vos cours d'histoire au collège ou au lycée, vous vous souvenez peut-être de ce qu'étaient les héros. H, E accent aigu, R, A, U, T, S. Oui, non, cochez la case. Les héros, c'étaient ces personnages marchant très dignement, soufflant parfois dans un instrument en cuivre ou frappant sur un tambour, et qui annonçaient l'arrivée de quelqu'un d'important, d'illustre, de puissant, un roi, un empereur, une déesse. Si vous avez déjà vu un film du genre Péplum, vous pouvez parfaitement imaginer ces héros marchant en avant du char de César ou de Cléopâtre. Imaginez-vous un seul instant que César ou Cléopâtre aient pu choisir pour se faire annoncer à la population des héros vêtus de haillons, marchant à quatre pattes, hurlant, se roulant par terre? Non, bien sûr, les héros devaient évidemment être à l'image des personnages dont ils annonçaient l'arrivée. Ils devaient les représenter dignement. Eh bien, cette métaphore éclaire le lien de dépendance entre des pensées et des actions et souligne cette grande loi: rien ne peut être créé qui n'ait été auparavant imaginé. Autrement dit, vous portez une bonne partie, sinon la totalité, de la responsabilité de ce que vous faites ou de ce que vous ne faites pas de votre vie à chaque instant de votre vie. En effet, vous êtes seul responsable des pensées qui vous habitent, c'est-à-dire de la qualité de vos pensées, de leur couleur, de leur beauté, de leur douceur, de leur dynamisme. Et quand je dis seul responsable, cela signifie que l'origine de vos pensées n'allège en rien le poids de votre responsabilité. Que vous viviez un moment difficile, douloureux, tragique, vous pouvez vous y complaire et laisser ces pensées tisser une toile si dense que vous en devenez prisonnier. Ou alors vous pouvez vous poser la question que chacun d'entre nous devrait se poser lorsqu'il est confronté à une difficulté. Ai-je, oui ou non, une prise sur la situation? S'il me semble que j'ai une prise, si je pense que je peux faire quelque chose pour agir sur la situation et la modifier dans un sens plus positif pour moi, alors j'agis. Et mes ressources se présentent alors naturellement à moi parce que je suis prêt à l'action. En revanche, s'il me semble que je n'ai aucune prise sur la situation, alors je dois accepter mon impuissance à changer les choses et passer à autre chose, inventer autre chose, vivre autre chose, et donc orienter mes pensées vers ce qui me permettra de disposer à nouveau de toutes les ressources nécessaires pour passer à autre chose. Souvenez-vous, rien ne peut être créé qui n'ait été auparavant imaginé. Ce que vous construisez dans votre tête, vous êtes prêt à le voir se réaliser et vous êtes totalement responsable de ce que vous agitez dans votre tête.